Il est temps de recevoir notre invité de ce soir. Notre invité du soir est enseignant d'école primaire. Il est également directeur d'école, mais avant de faire carrière dans l'éducation nationale, il a joué au football à l'ASEC Mimosa aux côtés de Boukari Bamogo, Fallé Velasco, Michel Bassolé et autres. Il est aujourd'hui le président des anciens footballeurs résidant à Adjamé et à Tekoubé. Accueillons ensemble Nebié Lassane Traoré. Voilà. Bonsoir Nebié Lassane Traoré. Oui, bonsoir. Le temps de vous installer. Merci d'être là. Merci à vous pareillement. Alors, comment on va faire cet honneur-là. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Roger Stéphane, je sens que vous avez une question tout de suite pour l'invité. Non, c'est-à-dire que quand on voit un joueur ivoirien des années 90, on ne peut qu'avoir le sourire. Parce que c'était vraiment la belle époque de notre football. Tout à fait. Aujourd'hui, quand vous allez au terrain, bon, on est un peu nostalgique. Il y a beaucoup de choses qui manquent au football ivoirien aujourd'hui au plan local. Donc, quand on voit un footballeur qui a connu Fallé Velasco, le redoutable, magnifique libéro de la SEC Mimosa, qui a connu Michel Bassolé, l'avant-centre. En tout cas, ça fait plaisir. Ça donne du plaisir, quoi. Alors, vous avez fait partie de l'une des plus grandes générations de la SEC Mimosa. Comment êtes-vous arrivé dans le club? Une petite anecdote. J'ai beaucoup apprécié l'athlète Cissé Guibri, un défenseur technique et également rigoureux. Et malheureusement, tout petit supporter d'ASEC, Cissé Guibri était aussi là. Et à un moment de sa carrière, il a été appelé par l'ASEC. Et ça, c'est au cours de l'année 79-80. J'ai dit, mais il fallait que je rejoigne ce monsieur-là. Il fallait absolument que je le rejoigne à l'ASEC. Qui était un modèle pour vous? Qui était un modèle pour moi. Et c'est par l'entremise d'un ami, là c'était à l'école primaire, hein. Je finissais ma classe de CM2 et je lui ai demandé s'il y avait la possibilité de pouvoir mener mes talents à la SEC. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci parce que ça tombait bien puisqu'il y était déjà. Et c'est comme ça que je suis allé à la SEC. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque? Il y a des bons et malheureusement des mauvais. Et pour nous, les plus jeunes, on a inauguré le stade Champrou. C'est nous qui l'avons inauguré en 83. Et lors d'une finale contre le CELA en cadet de Diaby Sekana et autres. Et nous étions menés 3-1. Et à cette époque-là, c'était la génération dorée de l'école de football de la SEC, hein, avec Fallé Velasco et autres. Et nos aînés étaient au terrain. Ndia Baka, Issou Fofana et autres. À la mi-temps, ils nous ont trouvés dans les vestiaires. Et le message est passé parce qu'il n'y a pas eu de mots. Ils sont restés juste à côté du coach Bamao Boukari. Et à la mi-temps, ils sont montés dans les tribunes. D'accord. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas eu d'échec. Et nous avons remonté tous ces buts-là jusqu'à 3-3. Et finalement, on a battu le CELA en finale 4-3. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va jamais oublier. Aucun athlète de cette génération n'a pu oublier cette épopée-là. Et malheureusement aussi, plus jeune aussi, nous avons... À l'époque, ce qui fait qu'on se familiarisait facilement avec les aînés, c'est qu'on était utilisés comme des ramasseurs de balles. Lorsque la SEC participait aux compétitions internationales. Et nous avons vécu le match à SEC Canon de Yaoundé, avec Abega Théophile, Thomas Nkono, tout ça dans les vestiaires. On nous demandait de les provoquer pour essayer de les déconcentrer. Mais on a appris beaucoup de ces athlètes-là qui avaient un mental très fort. Ah, on ne fait pas ça au Camerounais. Voilà. On a passé notre temps à faire la grimace et autres, mais ce n'est pas quelque chose qui les intéressait. Ils étaient focus sur le match. Hein. Et heureusement, c'était aussi l'année où Kassi a rejoint la SEC. Et ce match-là, je pense qu'il nous a fait plaisir. On a battu le Canon 3-1. Mais ensuite, en quart de finale, on a eu une défaite contre le Kaloum Stade de Conakry, où nous avons perdu au stade de Fauboigny 2-1. Bon, là, c'était vraiment quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'ASEC Mimosa?
une génération, on va dire peut-être talentueuse, mais ce qui manque pour nous qui sommes anciens, au niveau de la formation, on ne nous faisait pas jouer en équipe première d'un trait. On allait par moments jouer des compétitions, mais on retournait dans nos catégories initiales. C'est-à-dire lorsqu'on te surclasse pour jouer en équipe première pour un match contre le CELA ou l'Africa, mais la semaine qui suit, tu vas jouer en junior. Donc c'est de façon progressive qu'on arrivait à nous intégrer en équipe première. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les enfants vont plus jeunes en équipe première. Si vous remarquez, ça fait combien d'années que la Côte d'Ivoire n'a pas franchi le cap du second tour de la Champions League? Lorsqu'on joue, qu'on fait par exemple un score honorable à Abidjan, 1-0 contre un adversaire et qu'il faut aller chercher la qualification à l'extérieur. Mais il faut des gens d'expérience pour faire comprendre que là, il y a quand même un tour à jouer à l'adversaire. C'est la bataille, c'est la guerre. C'est la bataille et c'est la stratégie. Bon, malheureusement, avec ces jeunes-là, ils ne jouent qu'au foot. Ils sont très talentueux, mais il y a cette petite chose-là qui manque. L'expérience. Et aujourd'hui, nous sommes tous pressés. Aujourd'hui, c'est le football professionnel, c'est aller à l'extérieur. Mais est-ce qu'on a préparé notre départ à l'extérieur? Ça, c'est une question en ayant joué suffisamment au plan national. Parce qu'après 1 an de championnat, vous voyez que les enfants s'expatrient. Et certains reviennent malheureusement nous retrouver ici, au pays. Ce n'était pas le cas par le passé. On a vu des gens comme Issou Fofana, Thierry Joël et autres qui ont passé beaucoup d'années à l'extérieur. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes directeur d'école. Oui. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire votre reconversion dans le milieu du football? Nous étions la première école de football de la SEC. Et on nous a permis d'avoir 2 corps dans notre acte. Donc c'était le sport et les études. Donc à un moment donné, il y a l'aspect familial aussi qui prend le pas. Et pour moi, arrivé à un moment, il fallait absolument continuer avec les études pour pouvoir prendre en charge la famille. Mais est-ce que c'est parce qu'à cette époque-là, les métiers de foot ne marchaient pas? Président, entraîneur, manager, agent de joueur? Il n'était pas aussi développé que maintenant. Maintenant, on va dire qu'on a le sport business. Ouais. Et sur un échelon du dirigeant jusqu'au chargé de matériel, je pense que ce sont des activités, des métiers qui payent bien. Mais à cette époque-là, ce n'était pas ça. Il fallait être uniquement joueur et pour pouvoir avoir ce que tu souhaites. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez un peu? Pas de regret. Pas de regret. Si je tiens compte de l'époque, pas de regret. Mais si c'était à refaire, que c'était aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, vous êtes le président de l'amicale des anciens footballeurs d'Adjamé, Atekoubé. Comment est née cette amicale? Voilà, je pense que vous répondez, ça répond à la dernière question que vous venez de poser. Et nous nous sommes posé la question de savoir, après le foot, qu'est-ce qu'on fait? Et nos générations, les générations qui nous ont précédés et nous qui les suivons, et nous nous retrouvons après le football avec 3 catégories de personnes. Ceux qui ont su gérer l'après-foot. C'est-à-dire après le football, ils ont quand même pu utiliser les diplômes pour pouvoir accéder à des emplois. Il y a ceux qui ont choisi aussi le métier de football. Ils sont encadrés sportifs et certains sont même dirigeants. Et il y a la 3e vague qui n'a pas eu la chance des 2 premiers. Donc c'est vers eux que nous nous sommes rabattus. On a réfléchi pour dire pourquoi ne pas se mettre en association pour voir comment prendre en compte toutes ces personnes-là. Et justement, quels sont vos projets? Et les projets, c'est de travailler à la reconversion sérieuse de ces personnes-là. Parce que je ne vais pas vous cacher, il y a des noms. Aujourd'hui, si on vous dit où ces personnes se retrouvent, ça donne un pincement au cœur. Certains ont fait un repli stratégique carrément au village. Et nous sommes allés les dénicher. Et on est en train de travailler sur le terrain avec les mécènes, avec nos collectivités, pour voir comment, à partir de certains projets, nous pouvons les réintégrer. Voilà, les réintégrer. Mais concrètement, ces anciens joueurs-là qui, comme vous le signifiez, ont fait des replis stratégiques au niveau des villages et qui reviennent concrètement, quels sont les projets dans lesquels vous les inscrivez? C'est quoi? C'est le foot? C'est autre chose? C'est le business? C'est quoi? Pour la 2AFAT, l'amicale des anciens footballeurs d'Adjamé Atekoubé, dont je suis le président,
ma vision est, dans un premier temps, de travailler avec ceux qui sont dans le secteur football. Vous savez qu'il y a une multitude de centres de formation, dits de formation, mais où certains encadreurs n'ont pas la formation requise. Donc nous, dans notre mission maintenant, c'est de travailler, faire en sorte que ces personnes-là puissent passer des diplômes. Et nous sommes en train de travailler avec des cabinets qui sont experts dans ce domaine, pour voir avec aussi la direction technique nationale, les contacts sont déjà pris. Et pour ceux qui n'ont pas du tout de diplôme, c'est de commencer à la base. Pour ceux qui ont déjà des diplômes, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent arriver à un diplôme plus élevé. Juste de la formation? Rien que de la formation? Pour ceux qui sont dans le domaine technique. Et en dehors de ça, comme on dit, le football est un métier dans lequel il y a beaucoup de secteurs d'activité. Voilà, on nous a parlé tout récemment de la formation des commissaires au match. D'accord. Donc il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Et nous sommes en train d'y travailler. Est-ce qu'on peut avoir le nom de quelques-uns de vos membres? De nos membres? Oui. Et mon Guy François, qui fait partie de mes conseillers. Nous avons Bakayoko Vassensi qui s'occupe de nos membres qui sont au niveau de la diaspora. C'est d'ailleurs lui-même le manager général. Léon Tata François, qui est chargé des affaires sociales dans la structure, il est en même temps encadreur. Nous avons Sibi Badra Aliou, avec qui je suis permanemment en contact. Et Qui habite à Djamé également, qui est là. Nous étions récemment chez le maire Soumaoro Farikou d'Adjamé, qui est l'un de nos présidents d'honneur. Et nous sommes allés lui faire les civilités et puis lui remettre sa distinction de membre d'honneur, de président d'honneur. Et il y a l'ancien Goïmak, qui est également ancien gardien de la SEC, qui est aussi membre de la structure. Et Bois Benadin, voilà, et Mijan Victoria. Je pense que Ben Salah, Ben Salah, bien sûr, Donc on comprend, il est en Turquie. On comprend par là on comprend par là que vraiment la machine est en marche. La machine est en marche. Alors le samedi dernier, vous avez organisé une activité à Adjamé. Pouvez-nous en dire un tout petit peu plus? Voilà, à l'initiative du maire de la commune d'Adjamé, Soumaoro Farikou, il y a eu une journée consacrée à la paix. Et dans la continuité de cette activité qui a eu lieu le matin, nous avons eu un match de gala contre l'équipe de la mairie et qui nous a vraiment mené la vie dure parce que le lendemain, on avait un engagement avec les anciens d'Abobo, Yaya Doumbia, Keita Fadel et autres. Donc il fallait faire en sorte qu'on puisse utiliser un groupe pour ce samedi et puis le second le lendemain à Bobo. Oui, mais heureusement que nous avons pu remporter le match au tir au but. Voilà. Pour revenir un peu sur je dirais, les deux communes, Adjamé et Tékoubé, c'est vrai, vous avez été avec le maire de la commune d'Adjamé, mais est-ce que vous impliquez je dirais, ces représentants de ces deux communes-là, surtout dans l'encadrement, dans la formation de vos membres? Absolument. Et je vais dire d'abord que le premier vice-président de la 2AFAT est le président de l'amicale des anciens footballeurs d'Atekoubé. Djebi André est un agent d'une compagnie de téléphonie. Et nous sommes en train de travailler avec l'un de vos invités ici, Diabaté Abdoulaye, qui est conseiller municipal et un des collaborateurs importants du maire, ministre-maire d'Atekoubé, Claude Daon Paulin. Je l'ai appelé même ce soir avant de venir sur le plateau. Voilà, donc c'est avec tout ce groupe-là que nous sommes en train de travailler. Alors, M. Nebi, aujourd'hui, vous revendiquez combien de membres dans votre association, dans votre amicale? De membres simples, nous sommes au-delà de la centaine, puisque nous avons instauré une adhésion qui formalise votre participation à l'amicale. Donc, il faut payer le droit d'adhésion et la cotisation. L'amicale est née le 17 novembre 2019. Je pense qu'elle est l'un des derniers nés des amicales de Côte d'Ivoire. Les droits d'adhésion. Il a parlé de droits d'adhésion. Les droits d'adhésion, c'est de 5 000 francs. Et nous sommes donné un délai de carence de 6 mois et les cotisations mensuelles sont à 1 000 francs. Voilà. Qui donne droit à des prestations. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de savoir quel est le degré d'implication réelle de nos anciens footballeurs du côté d'Adjamé. Parce que les amicales, il y en a beaucoup. Il y en a à Yopougon, quasiment dans toutes les communes. On ne sent pas vraiment l'effet, à moins que, bon, on ne suit pas vraiment leurs activités, mais on ne sent pas l'effet réel des travaux qui sont faits. Est-ce que vous, là, il y a une implication réelle de tous les joueurs que vous avez cités?
Est-ce que dans les mois, les semaines à venir, on va sentir un véritable effet du travail qui est fait? Je voudrais vous rassurer déjà pour dire qu'ils sont entièrement engagés. Et nous sommes aujourd'hui mardi. Le dimanche dernier, nous étions à Bobo, ils étaient tous présents. Ils étaient tous présents. Il y a Sibi Badra qui a eu un souci de santé parce qu'il a eu un entraînement le samedi. Et je pense que c'est l'un des rares absents. Sinon, ils étaient tous présents. Et le programme du mois de décembre est un vaste programme. En tout cas, vous êtes en train de tout ficeler. Nous avons une grande activité, la rentrée sportive qui aura lieu le 27 décembre, le dernier dimanche du mois de décembre, qui est couplé avec un match de gala hommage à Karamoko Mamadou, appelé Parigo. Voilà, qui va rassembler tous les anciens footballeurs de Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites. On va passer après. On est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. On va passer à l'actu. La suspension du président Ahmad Ahmad n'est pas un frein à la mise en œuvre des projets de la CAF. L'instance africaine et l'UEFA se sont mis ensemble pour favoriser le développement des ligues en Afrique. Le programme conjoint de la CAF et de l'UEFA assiste pour le développement des ligues a organisé lundi 30 novembre 2020 une réunion en ligne avec l'équipe de projet de la Fédération éthiopienne de football pour présenter le projet qui devrait démarrer dans ce pays d'Afrique de l'Est. Intitulé « Programme de la CAF et de l'UEFA assiste pour le développement des ligues », le projet vise à aider les associations membres à professionnaliser leurs ligues et à développer leurs clubs tout en assurant une croissance pérenne du football. Le programme, un partenariat entre les deux confédérations, favorisera le dialogue avec les principales parties prenantes et soutiendra les associations membres à travers des compétitions et des techniques en faveur de mesures standardisées capables de garantir la durabilité des ligues nationales de football. Il se concentrera également sur le modèle compétitif approprié, la valorisation du football, la viabilité financière et l'organisation de compétitions de ligues dans les paramètres de l'excellence. Les ligues nationales représentent l'image la plus visible du football dans une association membre et le succès des clubs est directement lié à la force de la ligue. Il est donc impératif d'avoir des normes dans tous les aspects de la ligue, dans des domaines clés tels que les compétitions, la gouvernance, les opérations, la communication et la génération de revenus, avait déclaré le secrétaire général adjoint de la CAF, Anthony Bafoué, lors du lancement du projet. Le projet a démarré en septembre 2020 avec le Ghana et le Rwanda comme point de départ. La RD du Congo a suivi, l'Éthiopie étant la toute dernière ligue à rejoindre le processus. Et oui, vous l'avez compris, la gestion des ligues en Afrique est au menu de notre actu de ce soir. Messieurs, que pensez-vous de la collaboration entre la CAF et l'UEFA? C'est une très bonne chose. Je pense que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver d'ailleurs. La pauvre CAF, Confédération africaine de football, et la toute-puissante UEFA qui s'unissent pour travailler ensemble dans le but d'aider à développer nos ligues, c'est-à-dire nos championnats locaux. Je pense que c'est vraiment la meilleure des choses qui peut nous arriver et nous devons vraiment en profiter. Je n'ai pas vu dedans dotation financière. J'ai vu changement, apport de l'expertise de la FIFA en termes de développement de l'UEFA, de l'UEFA, oui. En termes de développement du sport pour rendre nos championnats professionnels. Et ça, c'est très bien. Donc, l'apport, c'est l'expertise humaine, l'expertise technique et l'expertise stratégique. Mais parce que c'est ça qui nous manque vraiment sur le continent africain. Et ça, c'est une très bonne chose. Pour une fois, on ne va pas financer les compétitions et puis après, on ne saura pas où l'argent entrer. Cette fois-ci, les parties prenantes, les deux associations vont s'asseoir, réfléchir ensemble pour voir comment développer notre football. Et ça, c'est très bien. On espère que dans les années à venir, on aura nos différents championnats, comme c'est le cas avec les championnats européens. Et on ne peut que vraiment saluer ce partenariat, ce travail en commun entre la Confédération africaine de football et l'UEFA. Président, toujours sur la même question. Initiative salutaire. Je pense que cela va impacter sur l'aspect financier de nos différentes ligues. Parce qu'un championnat attrayant, des compétitions attrayantes attire des sponsors. Absolument. Je pense que les retombées financières se feront de façon indirecte. La FIFA n'injecte pas de l'argent, mais avec son expertise, elle nous accompagne dans l'amélioration de la qualité de notre football.
Je pense que si les championnats sont attrayants, les compétitions africaines sont attrayantes, il n'y a pas de raison que les sponsors n'y viennent pas. Je pense que c'est une excellente collaboration. Une excellente collaboration. Alors, Yves Boris, la gouvernance, les opérations, la communication et la génération de revenus sont les domaines concernés par ce projet. Comment évaluez-vous les déficits des ligues africaines dans ces domaines-là? Je remarque que c'est pratiquement tous les aspects d'une administration qui sont quand même évoqués dans les exemples que vous venez de donner. Ça va permettre à nos ligues de se professionnaliser. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, de se professionnaliser, d'être un peu plus dynamique. Et puis, ça permettra aussi à nos joueurs d'avoir des bénéfices quand même rentables. Parce que quand on est professionnel, eh bien, ça forcément, je dis, ça a un impact positif sur les joueurs, l'administration, tous ceux qui travaillent dans le domaine du football. Je crois que c'est une très bonne chose, c'est à saluer. Il faut féliciter cette collaboration. J'espère qu'elle va durer entre la CAF et l'UEFA. Alors, le projet a démarré en septembre 2020 avec le Ghana, le Rwanda et la République démocratique du Congo, l'Éthiopie. Le dernier pays, bien sûr, à rejoindre le processus. Qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? Bon, comme vous l'avez dit, le projet il est récent, hein, donc on sait tous qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, pour l'instant, il y a les élections, il y a le blocage au niveau du processus électoral. Et quand on voit un peu les pays qui ont déjà commencé, ce sont des pays qui ont rejoint. Donc voilà, ce sont, je dirais, à la demande de ces pays-là. Peut-être il y a des conditions à respecter et puis ben voilà, le démarrage est fait. Maintenant, quand on regarde un peu, je dirais, dans les modules de formation, parce que ce sont des formations qui seront données à nos dirigeants africains, quand même, il y a la génération des revenus. Et c'est ce qui est le plus important. Tout à l'heure, notre invité parlait des jeunes qui vont très tôt du côté de l'Europe, à l'extérieur pour monnayer le talent. Si aujourd'hui, on a cette culture-là quand même du sponsoring, d'attirer des sponsors au niveau de notre championnat, non seulement au niveau de la Ligue, aussi au niveau des clubs, et que nos joueurs sont rémunérés, je dirais, quand même décemment. À juste titre. Voilà, à juste titre, je vois vraiment pas la raison qui pousserait peut-être un joueur à aller très tôt, à quitter très tôt le championnat. Parce que déjà ici, comme on le dit à Abidjan, ils ont un peu de tout. Ils ont leur famille ici avec un bon, je dirais, de bons salaires. Ils peuvent durer dans notre championnat. Donc, je dirais, ce projet, pour l'instant, au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'on suivra parce qu'il faut vraiment voir ce qui se passe au niveau de la fédération, finir cette affaire d'élection. Et puis après, la Côte d'Ivoire pourra se mettre, je dirais, dans ce projet-là pour espérer développer notre ligue parce que c'est des championnats qu'il s'agit, des différents championnats locaux. Eh bien, c'est l'heure de la pub. Nous allons dire au revoir à notre invité. Merci beaucoup, Président, d'être passé. Merci. Président donc, de l'amicale des anciens footballeurs d'Adjamé et Atekoubé, M. Nebié Lassane Traoré. On va donc recevoir à nouveau Guélo, voilà, qui nous a quitté, notre petite touche féminine pour la suite de l'émission. N'allez pas loin, en tout cas, n'allez pas loin. À tout de suite.